Ok, peut-on voyager pendant la crise sanitaire du Covid-19? Donc si tu veux voyager mais tu ne sais pas comment faire, bah cette vidéo est faite pour toi. Je vais te donner un maximum d'informations assez rapidement dans cette vidéo pour que tu puisses, depuis maintenant où tu ne sais pas comment faire, jusqu'au moment où tu arrives dans le pays sans te faire refouler, faire ça dans de bonnes conditions. J'ai passé plusieurs jours à appeler des ambassades, la police des frontières et en même temps je reviens d'un voyage à l'étranger pendant le Covid. Je suis plus apte à répondre à tes questions et à t'informer au mieux, sachant que je me suis bien renseigné et que je vais essayer de te donner toutes les informations nécessaires pour que tu puisses toi-même faire tes recherches sans que je te fasse du cas par cas de chaque pays, sinon ce serait bien trop long dans cette vidéo. Pour tous ceux qui ont des voyages sur l'Australie, parce qu'il y en a beaucoup qui me suivent, si tu ne me connais pas, que tu viens du référencement YouTube, j'ai développé une petite communauté TikTok quand j'étais en Australie pendant 1 an, et il y en a beaucoup qui me posent des questions sur l'Australie, donc ça on y reviendra à la fin de la vidéo. Je vais dans un premier temps donner toutes les informations nécessaires pour que n'importe qui puisse se débrouiller, et après il y aura la date de réouverture de l'Australie, donc reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu as des questions plus sur l'Australie ou plus sur le voyage en général. Voilà, donc tous ceux qui viennent depuis TikTok, qui me connaissent un peu voilà, pour l'humour et tout, là ça va être une vidéo sérieuse, parce que pour te dire, j'ai déjà tourné cette vidéo il y a une semaine. Ça a mis 1 heure de rush où je faisais que de parler, ça partait dans tous les sens en cacahuète et tout. Donc là, on va essayer de se focus, j'ai mon script, on va essayer de suivre le truc, que tu aies toutes les informations et pas que ça parle dans tous les sens. Et les vidéos humour, ce sera plutôt prochainement sur la chaîne. Donc voilà. Donc je vais te faire un petit sommaire, hein, comme un petit exposé au collège, un petit PowerPoint pour que tu saches à quoi t'attendre. Et comme ça, si tu as des points qui t'intéressent pas, bah, tu peux passer, tu as les timings dans la vidéo et tu peux aller là où bon te semble. Donc dans un premier temps, on va parler de comment se déplacer pendant un confinement national. Donc c'est pour ça que je refais cette vidéo aussi, parce qu'il y a eu l'annonce du président Macron, donc la France va être déconfinée, donc ça change beaucoup de choses. Il y a quand même des éléments qui sont bons à savoir en cas de confinement et quelques conseils sur comment se déplacer, prendre l'avion, etc. Ensuite, je vais te donner les meilleurs outils, donc les meilleurs sites internet pour que tu fasses tes recherches par toi-même et que tu croises des informations, parce que là je peux pas te faire du cas par cas, ce serait trop long pour chaque pays. Cependant, je vais quand même te donner dans un troisième temps un exemple avec les pays nordiques. Donc ce sera différents cas de figure qui, pour moi, représentent assez bien les différents types de législation mises en vigueur pendant le Covid en Europe. Et après, on rebondira là-dessus pour parler plus du reste du monde, voyage à l'étranger, etc. Et on terminera sur quelques questions générales que je fais assez souvent sur Instagram. Sinon ça, ce sera dans une autre vidéo. Donc n'hésite pas, si après la vidéo, tu as encore des questions sur voyager pendant le Covid, des questions sur le voyage en général ou sur l'Australie, pose-les maintenant, parce que ce sera l'objet de la prochaine vidéo qui sera une foire aux questions pour répondre à toutes vos questions. Je sais que la France va être déconfinée là, le 15 décembre si tout se passe bien. Mais si tu as fait tes plans et qu'il y a une troisième vague du Covid qui arrive et que l'État reconfine alors que tu as pris ton vol et tout, bah c'est bon à savoir, tu n'auras pas besoin d'annuler. J'ai tout simplement appelé le ministère des Affaires étrangères, qui est le plus apte à répondre aux questions sur le voyage, qui m'a redirigé vers la police des frontières parce que c'est eux qui gèrent ça. Donc j'ai tout simplement posé la question à la dame qui était très gentille d'ailleurs, est-ce qu'on peut voyager, prendre un avion? Et la policière m'a clairement répondu mot pour mot, la police n'a pas le droit de vous empêcher de circuler, pas le droit de vous empêcher de prendre un avion, un train ou de vous immobiliser. Donc je vais pas te décortiquer tout l'appel, mais en résumé, la seule chose que la police peut faire, c'est de te mettre une amende parce que tu fais l'objet d'un déplacement qui ne figure pas sur le motif de l'attestation de déplacement. En plus de ça, le ministère interdit les voyages loisirs sous forme de décret, et un décret n'étant pas une loi, il ne peut restreindre la liberté de se déplacer selon la Convention européenne des droits de l'homme. Ça c'est un peu plus pointu, mais c'est pour que tu saches que si jamais tu as des droits et on ne peut pas t'immobiliser comme ça, donc tu peux te déplacer. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de conneries sur internet. Donc je vais te donner les 3 meilleurs sites à mon goût. Premièrement, il y a le site du Routard qui est très bien mis à jour et qui te tient au courant de tous les pays ouverts qui vont réouvrir, des quarantaines à faire, etc. Donc le lien est en description. Le deuxième site, pour moi le meilleur, c'est Tour du Mondiste, avec la petite section Covid-19. Là, tu as carrément une map avec un code couleur, donc pays vert ouvert, orange, tu as besoin de faire une quarantaine, et rouge, les pays fermés, inaccessibles. Ça te donne déjà un bon aperçu sur la map, et ensuite tu peux cliquer sur les pays pour avoir encore plus d'informations. Donc les quarantaines à faire, le temps. Par exemple, j'ai appris par des potes et par différents sites que la Thaïlande accueillait de nouveau des touristes. Je clique sur la Thaïlande sur le Tour du Mondiste. Ça nous dit, la Thaïlande délivre à nouveau des visas touristiques aux Français, mais avec des conditions qui le rendent assez sélectif. Quarantaine de 14 jours dans un hôtel faisant partie de la liste du gouvernement. Test PCR moins de 72 heures avant le départ. Assurance obligatoire. Et là, tu as un onglet, voir les assurances Covid. Donc, tu as tout un dossier sur les assurances Covid, c'est grave bien.
Donc c'est un peu comme pour l'Australie. Pour obtenir un visa, vous devez fournir vos 3 derniers relevés bancaires indiquant un solde créditeur au minimum de 2000 euros. Bon, ça c'est des trucs que tu verras par toi-même. En plus de ça, tu peux cliquer sur guide du voyage. Donc par exemple, tu peux aller en Thaïlande, tu veux y aller, tu cliques sur guide du voyage en Thaïlande et tu peux t'organiser, planifier ton voyage. En fait, c'est un site qui t'aide à te renseigner pour faire le tour du monde. Donc je me suis pas trop perdu dans le site encore, mais je pense que c'est un site que je vais clairement utiliser pour planifier mes voyages. Et en tout cas, c'est très carré, donc force à ceux qui travaillent dessus et qui le mettent à jour, c'est vraiment le top. Pour terminer, le plus important, c'est le site officiel du gouvernement, donc diplomatie.gouv. Le lien est en description encore une fois. Donc le lien t'emmène direct sur la page conseil aux voyageurs. T'as juste à rechercher ton pays, la minimap, tu cliques dessus. Donc il faut toujours regarder dans l'onglet dernière minute. Il y a marqué Covid-19 en dessous, il y a toujours un pavé qu'ils mettent pour tous les pays, maladie pulmonaire, tout on s'en fout. Et juste en dessous de ce pavé que t'as dans 90% du temps, t'as toutes les infos sur l'état des différentes frontières, si elles sont fermées, si elles sont ouvertes, si elles prévoient de réouvrir bientôt, etc. Et en dessous, les quarantaines à faire. Ensuite, tu as différents onglets, si t'es chaud pour aller dans ce pays, sécurité, entrée, séjour, infos utiles, par exemple savoir comment est desservi le pays, si tu roules à droite, à gauche, s'il y a un risque volcanique, un risque d'attentat et tout ça. Mais bon, ça, vous vous débrouillez sur le site, vous savez faire ça les jeunes, je me fais pas de soucis pour ça, vous saurez bien creuser dans le site. Ce site, j'ai découvert comment grâce à Amba France. Amba France, c'est quoi? C'est l'ambassade de France dans chaque pays en ligne. Donc ça, c'est le site que je vais te recommander aussi, qui est en description également. Et en gros, c'est tout simple, tu tapes les initiales de ton pays. Fais attention, Irlande, c'est pas ir.ambafrance.org, c'est IE, parce que IR, c'est Iran. Parce que tu as envie d'aller en Iran, mon frérot, ça, c'est toi qui vois. Sur Amba France, tu as l'onglet venir en Finlande, venir en Norvège, tu cliques dessus, conseil aux voyageurs, et ça te renvoie sur le diplomatie.gouv. Mais si tu vas aller dans un pays et que tu veux vraiment beaucoup d'informations, tu es un peu stressé et tout, tu as énormément d'informations, donc tu peux aller sur Amba France et en plus tu as le lieu et le numéro de téléphone de l'ambassade en direct. Comme ça, si tu as des questions, tu peux appeler l'ambassade en direct comme j'ai fait pour vérifier toutes les infos que je te donne en ce moment. Appeler les ambassades, chose que j'ai faite pour vérifier ce que je vais t'avancer là, pour te donner un exemple de ce qui peut se faire en Europe avec les pays nordiques, parce que c'est là-bas que j'ai envie d'aller maintenant. Donc te donner un peu différents cas de figure qui existent. Donc on va commencer avec l'Islande. L'Islande comme la Norvège ne font pas partie de l'Union Européenne, mais elles font partie de l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est quoi? C'est une zone entre les pays en accord qui te permet de circuler librement sans que tu aies besoin d'un visa et que tu peux circuler un peu librement, t'es pas trop contrôlé. Tu viens de tes cours d'histoire géo, mon frérot, je pense que tu sais ce que c'est que l'espace Schengen. Donc l'Islande, c'est un des seuls pays à faire ça. Globalement, dans tout ce que je vais te dire, il faut un test PCR négatif, ça fait 72 heures au max avant l'arrivée sur le territoire. Pour tous les pays à peu près, même s'ils le font, ils le demandent pas, fais-le frérot, ça coûte rien, en plus c'est gratuit. Fais le test PCR avant de partir et de prendre un vol. Sauf que l'Islande, c'est un des seuls pays qui fait ça, elle ne reconnaît que les tests de son pays. Donc ça veut dire que tu vas aller en Islande, tu fais un test à l'arrivée à l'aéroport en Islande, là t'es mis en quarantaine. La quarantaine est de 14 jours. Par contre, au bout de 5 jours, tu peux refaire un deuxième test PCR. Et si celui-là est négatif, t'es libre. Ça veut dire qu'en cas, tu vas aller en Islande, tu fais 5 jours de quarantaine, ton deuxième test il est négatif, paf, tu pars, t'es libre. Deuxième cas de figure, la Norvège. La Norvège, elle est soumise au système de couleurs en Europe, donc rouge, orange, vert, qui est calculé en fonction du rapport cas Covid répertorié aux 100 000 habitants. Bon, tu te doutes bien qu'en France, on est au maximum du max, on est rouge, on est bien dans la sauce. Donc vu qu'on est classé rouge, le voyage en provenance de France est déconseillé, mais pas interdit. En fait, il faut bien que tu lises entre les lignes avec les annonces officielles du gouvernement, parce qu'ils sont assez forts pour te faire croire des choses, ou pour avoir un minimum la main mise sur ce qui se passe, alors qu'en fait, t'as tout à fait le droit d'y aller, frère. La Norvège, ils t'acceptent, t'as le droit de prendre un avion, c'est juste qu'ils s'expriment bien pour que tu comprennes, il faut rester chez toi, tu vois. Donc si tu viens d'une zone rouge, tu dois faire une quarantaine de 10 jours, et la différence de l'Islande, c'est que peu importe le deuxième test négatif, tu fais les 10 jours, c'est tout. Si tu viens d'une zone orange, tu peux être exempté de la quarantaine si tu présentes un test PCR négatif fait 72 heures avant l'arrivée sur le territoire. Et si tu viens d'une zone verte, tu n'es pas soumis à la quarantaine. Je dis ça parce que la France est en rouge, mais la francophonie non. Donc si tu es belge, canadien, suisse ou que tu viens des îles ou quoi que ce soit, peut-être que tu peux y aller, ta zone est verte, donc tu accèdes comme tu veux. Troisième cas de figure, le pays fermé, comme la Finlande. Il n'accède personne à part pour un motif d'ordre professionnel pour les études et le ressortissant, c'est-à-dire les Finlandais qui étaient à l'étranger et qui rentrent chez eux. Comme la majeure partie des pays en ce moment, donc exactement comme pour l'Australie, seuls les Australiens peuvent rentrer chez eux s'ils sont à l'étranger, et comme la plupart des pays dans le monde actuellement, Canada, États-Unis, Japon, Chine, mais ça on y reviendra plus tard sur la partie voyager à l'étranger. Avant-dernier exemple, la Suède. La Suède, ça va être la meilleure solution pour moi si je veux aller dans les pays nordiques, parce que les frontières sont ouvertes.
aucun test PCR ou document n'est nécessaire pour entrer sur le territoire. C'est écrit noir sur blanc sur tous les sites. Voilà, il n'y a pas plus clair. Il y a 5 pays qui sont dans le même cas en Europe, donc où tu peux aller tranquille. Donc, les pays, le Portugal continental, donc c'est le Portugal avec les îles de Madère et Açores, donc destination de ouf quand même. Le Luxembourg, un peu moins ouf. T'as la Pologne, la Bulgarie, la Croatie et la Suisse. Franchement, il y a quand même de quoi faire dans ces régions. La Suisse, renseigne-toi bien, il y a certaines régions de France qui sont boycott. Je crois qu'il y a Hauts-de-France et Île-de-France, si je dis pas de conneries. Et il y a aussi l'Espagne qui fait ça, où c'est quand même globalement accessible, l'Espagne. Mais toutes les régions d'Espagne qui sont frontalières avec la France, ils laissent pas passer. Et il faut faire attention à ça. C'est bien beau si tu peux aller dans ces 5 pays que je viens de te donner, il y a quand même de quoi faire largement. Par contre, il faut se renseigner sur la situation sanitaire. Pourquoi se renseigner? Parce que, transition, l'Irlande, qui est le dernier exemple, elle est soumise au système de couleurs comme la Norvège. Donc rouge, orange, vert, comme je viens de t'expliquer. Sauf que quand tu vas croiser les informations et te dire bon ok, je vais commencer à faire mes plans et aller en Irlande, tu cliques sur la situation sanitaire en Irlande sur diplomatie.gouv ou sur les autres sites que je t'ai donnés. Il est demandé de rester chez soi en Irlande, de ne pas sortir dans un rayon de 5 km autour de son domicile, sauf dans les cas suivants, se rendre sur son lieu de travail, se rendre à des rendez-vous médicaux, interdiction de rassemblement, bref, t'as compris, ils sont dans une sorte de confinement partiel. Et si tu te renseignes vite fait, t'apprends qu'ils sont classés rouges comme la France, donc voyager dans un pays qui est encore plus dans la sauce que toi, ça n'a aucun intérêt, surtout si ton but est le même que le mien, vivre l'aventure à fond, être libre, faire ce que t'as envie. Bref, ceux de TikTok qui savent de quoi je parle, vu qu'ils ont vu mes différents vlogs où voilà, je vivais un peu avec pas grand chose, je voyageais en stop et je me faisais des feux pour manger, bref. Tu te dis pourquoi, Johan, je m'en tape les reins de voyager en Europe, je veux partir loin de chez moi, d'accord. Je comprends, mais tu vas te calmer parce que c'est chaud. Je sais pas si tu es au courant, il y a une pandémie mondiale. Et là, je vais un peu te passer la pommade avant de te démoraliser pour les pays dans lesquels tu voulais sûrement aller. Donc, pourquoi voyager en Europe? 3 points. Tout d'abord, l'espace Schengen. Donc, il y a des pays qui font pas partie de l'Union Européenne qui sont dans l'espace Schengen. Et des pays qui sont dans l'Union Européenne mais pas dans l'espace Schengen. Bon, on va pas rendre le truc plus compliqué que ça ne l'est. Par exemple, l'Irlande, elle fait pas partie de l'espace Schengen. Mais en 2-3 clics, pareil que tu croises des informations, tu te rends compte que tu peux y aller juste avec un passeport. Donc, en soi, il casse un peu les reins pour rien. Bref, tu peux y aller détente. Globalement, tu peux aller partout avec les pays en accord avec cet espace Schengen. Tu as juste besoin d'un passeport pour justifier ta nationalité européenne. Là, on parle de voyage temporaire. C'est sûr que ça va pas être un voyage de 1 an comme en Australie, comme au Mexique, comme en Amérique du Sud. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'appelle le visa Schengen. T'as pas de visa, mais c'est juste quand tu pénètres sur le territoire, tu as le droit à 3 mois. C'est normal, ils vont pas te laisser pendant des années comme ça à l'étranger, il faut un peu qu'ils te tracent aussi. Donc après, c'est pas compliqué de rester plus longtemps, il faut juste que tu devras faire des démarches et des demandes. Un autre avantage à voyager dans l'Union Européenne, ça va être le prix des billets. Déjà, t'as pas à payer de visa et en plus t'économises d'argent sur le billet vu que forcément c'est plus proche. Et on arrive sur la question des vols, où je vais faire une petite parenthèse sur les comparateurs de vols. C'est le meilleur conseil que je peux te donner, surtout n'utilise pas des comparateurs de vol. Pourquoi? Parce que pendant le Covid, ils s'en foutent. Ils font comme si tous les vols tournaient et en fait les petites compagnies ne remplissent pas leurs vols. Donc soit ça va être annulé, soit ils vont te donner un avoir que tu vas jamais réutiliser de ta vie, soit tu vas perdre de l'argent grossièrement. Donc n'utilise pas les comparateurs. Ce que je peux te conseiller de faire, comme j'ai fait pour l'Australie, c'est d'utiliser des compagnies nationales, des grosses compagnies en fait, qui sont sûres de tourner. Je vais te donner un dernier avantage à voyager en Europe, et pas des moindres, c'est l'assurance maladie. Voyager à l'étranger, tu as souvent besoin d'une assurance privée, type Chapka, par exemple pour l'Australie, pour couvrir les frais de médecin, si tu as besoin d'être hospitalisé, rapatrié, etc. Donc ça représente un coût conséquent. Donc dans les pays de l'Union Européenne, tu as la liste de tous les pays qui sont dans l'Union Européenne en description. L'assurance maladie couvre tes frais au même taux que ceux appliqués en France. En gros, pour ça, tu as juste besoin de ta carte européenne d'assurance maladie. Tu vas me dire, mais Joanne, je sais pas c'est quoi ce truc. C'est très simple, je déteste les démarches administratives. Frère, je me suis connecté sur mon compte Amélie, il y a écrit en gros demander sa carte, tu la reçois sous 10 jours. 10 jours à 15 jours, il n'y a pas plus simple. Donc il faut juste que tu l'aies avant de partir, parce que si tu pars sans ta carte européenne d'assurance maladie, l'assurance maladie peut te refuser de te rembourser les frais, parce que du coup, j'en sais rien pourquoi, mais bon, il faut que tu l'aies avec toi. Donc moi j'ai fait la demande comme ça c'est fait, et si je pars demain, dans 2 mois, dans 6 mois, je l'ai, elle est valable 1 an minimum, donc c'est carré. Pour ce qui est du reste, étant donné que la Sécu rembourse une part, il faut que tu regardes si ta mutuelle prend en charge ce qui est à l'étranger. Donc tu les appelles, des fois c'est déjà inclus dans ton contrat, des fois il faut juste activer une option, tu payes un petit peu plus cher, ou sinon il existe des mutuelles spécialement pour l'étranger si tu as un peu peur, si tu as déjà des traitements, si tu as besoin d'aller souvent chez le médecin,
Voilà, moi en Australie, j'ai passé un an, j'ai jamais eu quoi que ce soit, alors que il y a des trucs pas mal dangereux quand même que j'ai fait. Mais je suis jamais allé chez un médecin, je suis jamais tombé malade. On arrive sur la partie voyage à l'étranger qui va sûrement t'intéresser. Donc là, je vais te démoraliser. Pays où tu ne peux pas aller. États-Unis, Canada, Japon, Chine, toute l'Asie, sauf la Thaïlande comme tu as vu. Océanie, Australie, légal Australie. Tous ceux qui me demandent, là, c'est mon véridique. J'ai 15 000 demandes, ouais j'ai des questions sur l'Australie. Calmez-vous les frérots, l'Australie ne réouvre pas avant 2022. Je sais, tu prends un coup, mais 2022 c'est pas si long. On est déjà le 30 novembre. C'est dans un an et un mois. Ça te laisse plus de temps pour soit faire des sous, économiser, ou plus de temps pour t'organiser. Et honnêtement, c'est logique. Il y a un mois, ils avaient recensé un seul cas de Covid dans tout le pays. Et là, il n'y a plus de cas. Ça veut dire c'est une île, les frontières elles sont fermées, il n'y a que les Australiens qui peuvent rentrer chez eux, il y a des quarantaines appliquées. Ils sont safe, ils sont tranquilles, ils vont pas prendre le risque de ramener des touristes. T'as compris, je pense. Dans tous les cas, il y a plein de pays ouverts dans le reste du monde. Brésil, Bolivie, Mexique. Quand tu regardes la map, tous les pays en Afrique, il y en a énormément qui sont ouverts. Tanzanie, Égypte, Tchad, Soudan, Afrique du Sud. Ça te laisse quand même une grosse marge de manœuvre. Pour tout ce qui est des pays qui délivrent des visas aux voyageurs français, tu as encore un lien en description pour que tu croises des informations, renseigne-toi au maximum. Donc en conclusion, comme conseil, je vais te demander de bien t'informer, de bien croiser les infos en fait. Ne te base pas que sur ce que je t'ai dit parce que déjà, entre le moment où j'ai fait cette vidéo et où tu vas regarder s'il faut, tel pays il a fermé, tel pays il a réouvert. Il y a plein de trucs qui peuvent changer, surtout avec le Covid, c'est tout le temps instable. Donc renseigne-toi bien et croise les informations. Renseigne-toi, va voir plusieurs sites. Moi je sais que par exemple la Suède, j'étais en mode bon bah c'est carré, ils s'en foutent du Covid. Ils étaient au stade 1, genre allez, masque dans les lieux clos et pas de rassemblement de plus de 50 personnes. Moi je regarde pas les informations, ça me saoule. Mais des chaînes YouTube comme Hugo Décrypte, très ludiques et qui t'apprennent plein de choses et qui sont pas barbantes. Et ben j'ai appris que voilà, la Suède était passée au deuxième stade où ils faisaient plus attention parce que forcément ils n'ont pas eu de confinement, donc par rapport à leurs voisins finlandais et norvégiens, ils ont énormément de cas. Ça reste moindre parce que c'est pas des grosses villes et des grosses populations, mais voilà, les choses changent, il faut que tu te renseignes. Donc va voir tous les sites que je t'ai dit, tiens-toi informé en temps et en heure. C'est bien de se renseigner sur internet, mais il faut pas croire tout ce qui se dit sur internet. Il y a vraiment beaucoup de fake news. Par exemple, tu tapes juste sur Google là. Peut-on voyager pendant le confinement? Mec, tu tombes, t'as le screen là, tu tombes sur Journal des femmes, il est impossible de voyager pour le loisir, je sais pas quoi, rien du tout. Tu te renseignes 2 secondes, tu vois que c'est faux, et comme tu l'as vu dans cette vidéo, donc le gros titre de la vidéo, comment et peut-on voyager pendant la crise du Covid-19, t'as la réponse, je pense, t'as toutes les informations nécessaires, évidemment, non c'est pas évident, mais tu peux voyager. Donc j'espère que je t'ai donné pas mal d'informations sur le sujet, t'as vu que c'était clairement possible de voyager, et tu as quand même énormément de pays dans lesquels tu peux aller. La quarantaine, c'est chiant. Heureusement que je parle de ça. La quarantaine, j'ai essayé moi-même de pénétrer dans un pays. Bon, c'était un état différent. Tu sais, en Australie, il y a plusieurs états et en gros, ils ont un peu chacun leur loi. Du coup, c'était comme si je changeais de pays par les voies aériennes. Et en gros, moi, je suis allé en mode ouais, YOLO, j'ai une sorte de cheval de Troie, tu vois, j'avais un semblant de travail, une fausse promesse d'embauche. Je vois, c'est bon, ils vont m'accepter, voilà, je trace et tout. Frérot, je suis arrivé, voie aérienne, sas de décompression, 15 000 militaires, flics et tout. C'était une histoire de locaux. Si ça t'intéresse, je peux faire un story time. Je déteste ce mot, mais là, franchement, l'histoire vaut le coup pour tous ceux qui viennent de TikTok qui savent. J'ai été mis en quarantaine, escorte policière, bus privatisé, frère, des trucs de ouf. J'étais traité comme l'ennemi public numéro 1, donc tout ça pour te dire que si tu vas dans un pays sans faire attention à la quarantaine, t'es mort. En gros, tu te fais refouler direct, ils m'ont mis dans un avion, tu rentres chez toi, basta, on veut pas de toi chez nous, t'es un danger. Donc, la quarantaine, j'ai pas plus d'informations que ça. T'as 2-3 liens dans la description sur ce qui se fait en Islande et en Norvège, après c'est en anglais, pour les quarantaines appliquées. Comme tu vois, par exemple, en Thaïlande, il faut que tu ailles dans des hôtels accrédités par l'État. Et en gros, c'est ce que j'ai vu en Australie. En Australie, je suis arrivé dans un hôtel 4 étoiles, 5 étoiles, mon frère. J'étais en mode, je vais pas payer la nuit, c'est pas possible. Et en gros, c'est juste que l'hôtel est réquisitionné par l'État et ils appliquent des tarifs généraux, ils prennent pas en compte si c'est le luxe ou pas, il faut juste que tu aies ta salle de bain et tout. Bref, en tout cas, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que moi, je me suis pas spécialement renseigné dessus, mais ce que je ferais, si je vais dans un pays où il y a besoin d'une quarantaine,
tu réserves un hôtel, un Airbnb où tu es tout seul, où tu as ta salle de bain, et il n'y a pas de problème, tu donnes l'adresse quand tu arrives, et voilà. C'est le seul conseil que je peux donner parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur les quarantaines, il y a plein de choses qui sont floues. Autre chose qui est floue aussi sur les sites internet, c'est que par exemple la Finlande, sur certains sites ils vont dire la Finlande est fermée mais à partir du 23 novembre, ils annoncent la réouverture potentielle. On est le 30, frérot, il n'y a toujours pas eu d'annonce. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est renseigne-toi bien et croise les informations. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo, tu as appris des trucs qui te serviront pour le voyage, etc. Si tu as des questions sur l'Australie, sur le voyage en lui-même, ou après cette vidéo, tu as encore des questions par rapport au Covid, n'hésite pas à me les poser maintenant. Comme je t'ai dit au début, ce sera l'objet de la prochaine vidéo FAQ. Donc, si tu veux voir de plus, et si tu veux voir plus de l'humour, c'est sur mon TikTok que ça se passe. J'ai commencé TikTok en Australie, donc tu scrolles jusqu'au début de mes vidéos, tout ce qui se passe en Australie, il y a des vlogs, quand je voyage en stop, quand j'ai commencé là que je me douchais sous la pluie, j'ai vécu dans une caravane sans eau ni électricité pendant plusieurs mois, bref, tout ça c'est des bails qui vont arriver sur la chaîne, donc abonne-toi. Et de toute façon, si t'es abonné à YouTube, tu risques de voir pas mal ma tronche et tu risques d'entendre pas mal parler de l'Australie. Donc abonne-toi à Insta, YouTube, Insta tu connais, il est en description, le premier vu que tu vas cliquer sur tous les sites. Et ah oui, important, si tu veux ce que je viens de te dire là, sous forme de notes, parce que t'as pas envie de regarder ma tronche parler pendant 10 minutes à chaque fois que t'as besoin d'informations, tu m'envoies un message sur Instagram avec ton adresse mail et je t'envoie les notes. En gros, j'ai pris des notes pour toi, c'est bon. Je t'ai tout sum up, qui fait le ricain le mec, ça y est. Je t'ai tout résumé et t'as tout point par point et au moins t'as les informations sous version papier. Donc si tu veux l'exposer format papier, tu m'envoies un message sur Instagram avec ton adresse mail et c'est carré. Voilà, abonne-toi partout comme je t'ai dit et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va être un vlog en van et on se dit à la prochaine, bisous.